Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à observer tout ce que je vous ai commandé. Et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, nous fêtons donc la très sainte Trinité. Le catéchisme de l'Église catholique enseigne que le Père est tout ce qu'est le Fils sans être le Fils, que le Fils est tout ce qu'est le Père sans être le Père, et ainsi de suite. Autrement dit, il y a très très peu de différence entre les personnes, sinon qu'il y en a une qui est le Père, une autre qui est le Fils, une autre qui est le Saint-Esprit. Et voilà que dans l'évangile de ce jour, nous apprenons que ces trois personnes ont le même nom. Et nous le proclamons à chaque fois que nous faisons le signe de croix, que nous prions le signe de croix. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ces trois personnes-là ont le même nom, c'est-à-dire que leur union est telle qu'elles n'ont pas d'identité propre, en tout cas d'identité qui puisse se fonder sur leur nom. Vous imaginez un petit peu jusqu'où ça va. Et cela est en raison de l'amour. Dieu ne peut pas être un. Alors il l'est, pardon, mais c'est difficile de parler de la Sainte Trinité, pardonnez-moi. Dieu est un, plus exactement, mais non pas solitaire, puisque l'amour n'est pas solitaire. Vous voyez ? Donc il y a un écartement en Dieu à cause de l'amour. Et il y a un rapprochement en Dieu, il y a une unité à cause de l'amour. Vous voyez ? Donc il y a une séparation due à l'amour et une fusion due à l'amour. C'est l'amour qui explique la Sainte Trinité, quoi qu'il explique. C'est comme ça qu'on peut commencer à la pénétrer correctement. Dieu est amour, comme nous l'enseigne Saint Jean dans sa première lettre, et c'est la matrice de notre théologie, de toute théologie véritable. On doit partir de ce précepte-là de Saint Jean, que Dieu est amour, et à ce moment-là, on commence à tout comprendre progressivement. C'est cela qui nous explique tout. C'est pour cela qu'il est ressuscité, parce qu'il nous aime, pour pouvoir nous entraîner dans son paradis. Dieu est amour, et c'est pourquoi Saint Augustin s'est permis d'énoncer cette définition, certainement très réductrice, mais véritable, de la Sainte Trinité. Il a dit, il y a, en parlant du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il y a respectivement l'aimant, l'aimer, l'amour. C'est quelque chose dont vous avez déjà pu entendre parler. Il y a l'aimant, l'aimer, l'amour. Il y a cette fusion très forte. Et à partir de ce moment-là, on comprend aussi, je vous avais dit qu'on comprenait tout, on comprend le filioque. Vous savez, le filioque que nous professons dans le credo, dans le symbole de Nice et Constantinople. L'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Vous savez que l'Église grecque, l'Église de Constantinople, ne reconnaît pas cela. À partir de la moitié du 5e siècle, eh bien, l'Église de Rome s'est mise à professer cela. C'est le pape lui-même qui énonçait le filioque. Il procède du Père et du Fils, le Saint-Esprit. Et à partir du 8e siècle, cela est entré en usage dans toute l'Église de proclamer le filioque. Et cela a créé un schisme en 1054 entre l'Église grecque et l'Église d'Occident et l'Église romaine, comme vous le savez. C'est l'amour qui explique le filioque. Je m'explique. L'amour ne se paie que par l'amour. Le Père aime le Fils. Or, cet amour, d'après saint Augustin, c'est le Saint-Esprit. L'amour ne se paie que par l'amour. Le Fils ne peut que rendre amour pour amour. Autrement dit, cet amour
que le Fils va rendre à son Père, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Vous comprenez? C'est comme cela. Il y a Pierre qui approuve. Merci. Et alors, je ne sais pas si je me suis bien expliqué. Mais vous voyez, tout s'explique par l'amour. Le Fils rend à son Père son amour, qui est d'après saint Augustin le Saint-Esprit, et donc il se trouve que l'Esprit Saint sort également du Fils. Les orthodoxes préfèrent dire qu'il procède du Père, et puis il procède du Père par le Fils, Voilà. Parce que dans l'Évangile selon saint Jean, il y a cela. Quand viendra le défenseur, donc c'est Jésus qui parle, c'est la deuxième personne de la Trinité, c'est le Fils. Quand viendra le défenseur, l'Esprit Saint, que je vous enverrai d'auprès du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Autrement dit, il sort du Fils aussi, vous voyez. Il en sort en matière de réponse d'amour. Le filioque se comprend comme cela. Alors, chers amis, tout cela est bien compliqué. Je marche sur des œufs. Saint Augustin, Saint Thomas d'Aquin, on en parlait en des termes magnifiques, et à vrai dire qu'il me pardonne assez compliqué. La parole, la sagesse éternelle en parle plus simplement de la Sainte Trinité. Elle nous demande, pour la contempler, de regarder le couple chrétien. Souvenez-vous du début de l'histoire des hommes, avant qu'ils ne soient créés. Dieu parle à la première personne du pluriel. Il dit « faisons l'homme à notre image ». Autrement dit, on devine qu'il n'est pas singulier, Dieu. On va deviner très rapidement qu'il est trine. Faisons l'homme à notre image. Autrement dit, alors il va le faire, comme vous savez, homme et femme féconds. Il va faire une trinité, bien évidemment, puisque lui-même est trine. Donc il faut bien que ce qui est fait à son image soit également trine. C'est pourquoi il y a l'homme, la femme et leur fécondité, leur progéniture spirituelle ou physique ou charnelle. Faisons l'homme à notre image. Pour savoir ce qu'est la Sainte Trinité, il faut regarder la famille chrétienne. Voilà une autre définition de ce qu'est l'amour. Le problème, c'est que le péché originel est survenu juste après. Cette production, cette création de l'homme à l'image de la Sainte Trinité. Autrement dit, en regardant le couple maintenant, ce n'est plus exactement la Sainte Trinité. Et d'ailleurs, le couple qui a pour mission extrême de rendre visible l'amour qu'il y a en Dieu, ne voit plus Dieu puisqu'il s'est séparé de lui. Donc il ne sait pas comment dire son amour aux hommes. Alors voilà, chers amis, que nous ne sommes pas laissés tout seuls. Nous avons Jésus qui nous dit « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé ». Autrement dit, si vous voulez savoir comment ça se passe en Dieu en matière d'amour, regardez mon amour. Et pour le coup, Jésus, on le voit. Puisque Jésus, c'est la deuxième personne de la Sainte Trinité, c'est le Fils qui s'est incarné, qui s'est fait tout petit pour qu'on puisse l'appréhender. Vous savez ce qu'enseigne l'Ancien Testament, qu'on ne peut pas voir Dieu sans exploser, sans mourir, puisque Dieu est l'infini. Si on le voyait, on mourrait forcément, on exploserait, je ne sais pas comment dire. Moïse, comme tout un chacun, ne pouvait pas voir Dieu sans mourir, et c'est pour ça que Dieu se laissait voir par lui, mais de dos seulement. Vous savez, il le cache à l'intérieur du rocher, il passe devant lui, et ensuite Moïse a le droit de sortir du rocher et de contempler le dos de Dieu. Il peut le contempler dans ses traces, mais il ne peut pas le voir face à face. Il va le voir face à face sans mourir à un moment, régulièrement à vrai dire, quand il rentre dans la tente de la rencontre. À ce moment-là, il voit Dieu face à face. Mais qui est ce Dieu? C'est bien évidemment le Fils. Parce que, souvenez-vous du prologue de Saint Jean, Dieu, alors c'est le grec qui nous dit, a planté sa tente parmi nous, en parlant de l'incarnation de son Fils. Autrement dit, quand Moïse scrute Dieu à l'intérieur de la tente, il est en présence du Fils. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'il ne meurt pas. Parce qu'il est en face d'une réduction de Dieu, d'une réduction par amour que Dieu fait de lui-même pour se rendre visible. Donc en Jésus, nous avons cette possibilité-là d'entrer en communion avec Dieu. C'est lui qui nous donne accès à Dieu. Qui m'a vu, dit le Seigneur Jésus à Saint Philippe, qui m'a vu a vu le Père. Alors, comment est-ce qu'on regarde Jésus? On le regarde là, mais il est voilé. On s'unit à lui plus qu'on ne le voit à cet endroit, voyez, de notre vie chrétienne.
Jésus est voilé, on ne le sent pas forcément, on n'entre pas forcément en extase, et encore heureux, à chaque fois qu'on communie. Et parfois, on peut éprouver beaucoup d'amertume au moment où on communie même, parce qu'on sent plus âprement cette sécheresse que le Seigneur nous inflige pour creuser notre soif du paradis. Par contre, Jésus, on le voit clairement dans l'Écriture sainte. Vous savez, Nathanaël, Barthélemy, quand il scrute les Écritures sous le figuier, le Seigneur Jésus le rencontre un petit peu après et lui dit « Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu ». Autrement dit, l'Écriture qui transporte le Verbe, qui transporte la parole, eh bien, a regardé Barthélemy, Nathanaël. Et on peut imaginer du coup que Nathanaël peut regarder Jésus. On peut le voir à travers l'Écriture sainte, chers amis. Comme dit saint Jérôme, ignorer l'Écriture, c'est ignorer le Christ. Pour savoir comment être bon, comment être plein de charité, il nous faut regarder Jésus pour savoir comment cela se passe en Dieu. On ne peut pas faire l'économie, chers amis, de pratiquer la lectio divina. Cela est impératif. On doit lire l'évangile du jour, avoir un petit évangile, comme je le prêchais aux professants de foi hier matin, avoir un petit évangile sur son bureau, sur sa table de nuit, et chaque matin en lire 10 lignes, en les écoutant. La lectio divina, la lecture écoutante de l'Écriture sainte, pour communier au Verbe, pour voir Jésus face à face. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.